Yo les apps, c'est Paul, j'espère que vous allez bien. Nous on se trouve aujourd'hui pour une petite critique du film Super Mario Bros. Le film, c'est très original comme nom, mais bon, à force on a l'habitude. Déjà pour commencer, 1h30, c'est court, mais genre très court. On en redemande, c'est dingue. Genre, t'es là, tu regardes le film, t'es à fond, et là tu te dis, c'est déjà fini, c'est clairement ce que je me suis dit. Voilà, et ce que d'autres potes se sont dit également. Voilà, c'est déjà fini, ouais, c'est ça. Disons que c'est un film qui va comme ça s'arrête jamais, jamais. Ça peut être une critique négative comme une critique positive, ça dépend des points de vue surtout. Personnellement, moi, j'ai beaucoup aimé le fait que ça s'enchaîne, on restait vraiment dans un fil conducteur, voilà, qui... Fiu. Oui, fiu. Enfin, bref. Et honnêtement, ça ne m'a pas dérangé plus que ça. Le film est juste ultra beau et les musiques vraiment incroyables, je n'ai rien à redire dessus. Concernant le scénario, j'ai pu voir des critiques qui disaient que voilà, le film manquait cruellement de profondeur finalement, et que il ne prenait pas énormément de risques. Mais voilà, je vous rappelle qu'ici on est sur un film Mario, faut pas s'attendre de Spielberg. Moi, j'ai trouvé qu'il faisait le taf, c'est mon avis. Est-ce que le vôtre est pareil, ou alors diverge du mien? Dites-le moi dans les commentaires. Sinon, à part ça, je trouvais que l'humour était pas mal, et j'ai pas mal ri à certains moments. Il y a des références de dingue qui sont complètement partout, totalement présentes à chaque fois. On n'est pas dans un film où oh regarde, waouh cette référence, est-ce que tu as remarqué cette référence? Non, ici c'est discret. Voilà, c'est si tu le vois, c'est bien. Tu le vois pas, ça va rien changer. Soit encore, on n'est pas sur un film qui va te dire ah regarde, non. Et ça c'est vraiment un bon point que j'ai finalement à souligner. Ensuite, on découvre un petit Bowser qui est, voilà, original, assez atypique, et ça change du gros Bowser, voilà, qui est très charismatique. Enfin, charismatique, ça dépend des jeux. Même si, une fois encore, voilà, il est là, parfois des scènes où il est très imposant. Mais voilà, on découvre une facette de Bowser qu'on n'aurait pas imaginé. En continuant sur cette voie, j'aimerais vous parler de Peach. Mais Mamma Mia, qu'est-ce qu'elle est bien écrite. Je dirais même que c'est le personnage le mieux écrit de ce film. Dites-moi, vous, ce que vous en pensez dans les commentaires. Voilà, personnellement, je trouve que elle sort du lot, que ça change finalement d'habitude, où c'est pas la princesse qu'il faut sauver, voilà, parce que non, ça change, ça apporte vraiment quelque chose de nouveau, et de très original pour le coup, ce qui est une répétition. Enfin, bref. Et de toute façon, c'est ce que Miyamoto voulait mettre en avant, je pense, c'est-à-dire, voilà, un visage féminin qui puisse correspondre à un certain public, et c'est vraiment cool, afin que ce public puisse s'identifier à un personnage bien précis. Ici, je pense du coup à Peach, et c'est quelqu'un ici, dans le film, de fort, de charismatique, et qui en impose également, tout comme Bowser à certains moments. Et franchement, c'est un personnage une fois encore très réussi, et très content de voir ce que Miyamoto a pu en faire. Par contre, ce qui est regrettable, je trouve, c'est qu'il y a certaines scènes qui sont assez courtes. J'aurais aimé que ces dernières soient davantage approfondies, ce qui du coup n'a pas été le cas, quitte à ce que le film fasse 10 ou 20 minutes de plus. Par contre, gros point fort, c'est qu'il y a une évolution des personnages qui se fait ressentir du début jusqu'à la fin, et ça c'est cool. Ensuite, concernant les antagonistes, il y en a certains aussi qui, je pense, auraient pu être approfondis, tout comme les scènes dont je vous ai fait part tout à l'heure. C'est dommage. Ce film a une belle morale, même si ici on est sur un film Mario, donc bon, ça va pas être un truc de dingue. Mais pour ce que c'est, voilà, c'est intéressant, c'est subtil. Et sinon, écoutez, c'est tout ce que j'avais à vous dire. Si ce n'est, il y a 2 scènes post-génériques, dont la deuxième, tout à la fin, lorsque tous les crédits sont passés. Voilà,
C'est tout ce que j'avais à dire là-dessus. Quant à nous, très chers, on se dit à plus pour notre contenu audiovisuel aux fines herbes et surtout, n'hésite pas à t'abonner en activant la cloche, à lâcher un petit com et un tcho like. Bisous.